il y a une question que les athées posent très souvent. Cette question est tellement courante qu'ils en parlent constamment dans les forums, sur les réseaux sociaux, dans les vidéos. Peut-être est-ce l'un des piliers les plus importants de l'incrédulité. D'un autre côté, cela peut également troubler les musulmans. Voici la question. Les maladies, les maux et les calamités qui nous arrivent. Pourquoi Dieu permet-il que ces mauvaises choses arrivent? S'il y a un créateur, alors il n'aurait pas permis que de telles calamités se produisent. Mais est-ce vraiment le cas? Tout d'abord, l'existence du mal dans l'univers ne peut pas être une preuve de l'absence d'un créateur. Pourquoi? Laissez-moi expliquer. Par exemple, imaginons une galerie ou une exposition d'art. Selon leurs intérêts, les personnes qui les visitent peuvent ou non aimer les œuvres d'art à l'intérieur. Quand quelqu'un qui ne connaît rien à l'art voit une peinture célèbre et précieuse, il pourrait dire « Cette peinture n'a aucun sens, je ne vois ici que des lignes irrégulières et chaotiques. » Cependant, pour quelqu'un qui connaît l'art, cette peinture peut avoir des qualités excellentes et de nombreuses significations derrière chaque détail. Oui, quelqu'un qui ne comprend pas l'art peut ne pas aimer l'œuvre, mais il ne peut pas dire « cette œuvre n'a pas d'artiste ». Tout comme cela, une personne qui regarde l'univers peut trouver certaines calamités laides, ou il pourrait ne pas aimer les maladies qui lui arrivent, ou il peut être incapable de comprendre les raisons derrière elles. Mais aucune de ces choses ne peut être une preuve de l'absence de Dieu, car même dire qu'il y a de la laideur indique un acteur. Donc un athée ne peut pas prétendre à l'absence de Dieu en pointant les calamités. Alors nous pouvons dire avec confiance que ce n'est pas une question de l'absence de Dieu, et cela ne peut pas être utilisé comme une preuve par les athées. Mais alors, quelle est la raison pour laquelle les êtres humains luttent contre toutes ces difficultés, désastres et catastrophes? Examinons cela. Vous pouvez dire si quelque chose est défectueux ou non en regardant l'objectif pour lequel il a été fabriqué. Si quelque chose fonctionne bien conformément à son objectif, nous pouvons dire « c'est de bonne qualité, c'est bien, cela fonctionne parfaitement ». Mais si cela ne fonctionne pas comme prévu, nous disons que c'est laid et défectueux. Par exemple, le but d'une bibliothèque est de fournir un environnement calme et paisible pour que les gens puissent lire ou étudier. Maintenant, quelqu'un qui visite une bibliothèque et qui n'aime pas le silence pourrait-il dire pourquoi cet endroit est-il si calme? Pourquoi n'y a-t-il pas d'activité ici? Personne ne parle. Quel design défectueux et imparfait? Pourrait-il critiquer cela de cette manière? Bien sûr que non, car une bibliothèque est censée être ainsi. C'est un environnement qui fournit le silence. C'est son but. Donc le fait que la bibliothèque soit calme indique qu'elle est de qualité et une bonne bibliothèque. Ou imaginez une salle de sport, quelqu'un la visite pour la première fois et voit que les gens sont fatigués et en sueur, allongés sur le sol, épuisés. Pourrait-il dire des choses comme « Qui persécute ces gens? Quel malheur! Quel environnement cruel et imparfait ?» Bien sûr que non, car le but de cet endroit est de permettre aux gens de s'améliorer physiquement par l'effort. Tout comme dans ces exemples, cet univers est créé pour servir un certain but. Nous ne pouvons comprendre si les événements dans l'univers sont bons ou mauvais qu'en regardant le but de l'univers. Et seul le créateur de l'univers peut nous le dire. Parmi les buts de sa création, la reconnaissance des noms d'Allah vient en premier. Notre but ultime est d'être un bon serviteur d'Allah. Et pour y parvenir, nous devons d'abord connaître véritablement ses noms et attributs. De nombreux autres objectifs peuvent être cités pour expliquer pourquoi l'univers a été créé de cette manière, comme progresser en luttant contre les épreuves, montrer à Allah notre engagement en réussissant les épreuves de patience, etc. Si vous regardez l'univers à la lumière de ces objectifs, alors il est nécessaire d'avoir des problèmes, des calamités et des maladies. Par exemple, s'il n'y avait pas de maladie, pourrions-nous connaître le nom d'Allah Ash-Shafi, le guérisseur, ou le nom de Ar-Razak, le pourvoyeur, s'il n'y avait pas de faim? S'il n'y avait pas d'épreuve de gratitude et de patience, le progrès spirituel pourrait-il être atteint? Non. Alors l'univers et les événements que nous appelons calamités dans l'univers sont nécessairement pour le devoir de l'humanité de connaître Allah et d'augmenter leur rang par la lutte. Par conséquent, nous ne pouvons pas considérer ces événements comme des défauts ou des choses mauvaises. En tant que Towards Eternity, nous avons besoin de votre soutien. Nous sommes une organisation caritative qui vise à diffuser le message de l'islam dans le monde entier en 8 langues. Avec votre soutien, vous pouvez aider les gens, se convertir à l'islam, abandonner les harams, commencer à prier, porter le hijab, apprendre à lire le Coran, etc. En faisant un don d'$1 par jour, vous pouvez participer à toutes ces bonnes actions. Inch'Allah, faites un don à Towards Eternity et ne passez pas sans faire la différence. Un autre point est que quelque chose est soit beau en soi, soit beau en termes de ses résultats et conséquences. Même de nombreux problèmes que nous considérons comme mauvais peuvent apporter de nombreuses beautés en termes de leurs résultats, car tout est connu et compris à travers son opposé. Par exemple, s'il n'y avait pas de froid, le concept de chaleur ne pourrait pas être connu, il ne pourrait pas être compris. Sans obscurité, la lumière ne peut pas être connue. De même, les événements que nous décrivons comme désordonnés, mauvais et laids sont en réalité des éléments qui nous permettent de réaliser l'ordre de la bonté et de la beauté dans l'univers.
Je veux dire, pensez-y, imaginez s'il n'y avait pas de laideur. Pourrions-nous reconnaître la beauté ou pourrions-nous parler d'ordre s'il n'y avait pas de désordre? Donc l'existence de concepts opposés est nécessaire pour les comprendre. Une personne qui vit constamment dans l'ordre et la beauté ne peut plus comprendre la valeur de ces choses. Elle ne peut même pas les remarquer. Nous pouvons évaluer les événements naturels comme les tremblements de terre de cette manière. Par exemple, les tremblements de terre peuvent sembler mauvais de l'extérieur. C'est un événement qui secoue intensément la terre et qui est considéré comme une calamité. À première vue, ils peuvent être perçus comme très nuisibles et mauvais, mais en réalité, les tremblements de terre nous disent qu'il y a en fait de l'ordre dans l'univers. Oui, les tremblements de terre rappellent aux gens que la terre ne tremble pas la plupart du temps et nous font réaliser qu'une terre si ordonnée et stable est en fait une bénédiction. Nous ne sommes peut-être pas conscients de cette réalité, mais quand nous regardons le tableau d'ensemble et regardons toutes les choses positives et apparemment négatives qui se produisent dans l'univers, nous voyons que les mauvaises choses se produisent très rarement par rapport aux bonnes choses. Juste assez de fois pour nous faire réaliser le contraire. Ainsi, les événements anormaux dans l'univers font réaliser aux gens habitués aux conditions normales que même les choses qu'ils considèrent comme normales sont en fait des bénédictions. Ce qui nous fait remarquer l'ordre et le désordre, ce qui rend la beauté belle et la laideur laide. Mais les éléments qui sont supposés être dans le désordre sont en fait beaux et servent un but. Un autre point est qu'une beauté constante et ininterrompue fait oublier aux gens l'au-delà en les rendant insouciants. La beauté de ce monde pourrait enivrer les gens. Pour une personne qui oublie son devoir dans la vie et oublie l'au-delà, les problèmes sont en réalité un avertissement et un appel au réveil. Une personne insouciante et trompée ne peut pas être consciente des raisons pour lesquelles les événements autour de lui se produisent et peut faire des erreurs en les comprenant. À ce moment-là, quelqu'un devrait le réveiller à la réalité. Le réveiller serait le plus grand bienfait qu'on puisse lui faire. Tout comme cela, l'être humain qui a été envoyé dans ce monde pour connaître Allah oublie parfois son devoir. Contrairement à sa mission, il peut devenir absorbé par des choses extrêmement insignifiantes. Certains jours, il tombe dans le péché de telle manière qu'il oublie même ce que signifie regretter. Donc en réalité, ce n'est pas le mal qu'Allah le réveille de son état insouciant, pécheur avec des calamités et des maladies. Mais c'est une pure miséricorde et beauté. Parce que quand on y regarde, quiconque rencontre un problème commence à penser plus à l'au-delà par rapport aux autres personnes et il se tourne vers l'adoration. Donc même de ce point de vue, nous devrions voir les calamités non pas comme des maux, mais comme des bénédictions pour lesquelles être reconnaissants. En tant qu'être humain, nous essayons d'apprendre ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible pour nous tout au long de notre vie. Et la plupart du temps, nous comprenons la logique des événements et la sagesse qui les sous-tend plus tard. Par exemple, la gifle d'une mère pour empêcher son enfant de toucher la cuisinière est en réalité une bénédiction pour lui. L'enfant n'est pas encore conscient, il ne peut ni connaître le danger de la cuisinière, ni comprendre immédiatement la raison de la gifle. Mais quand il comprend plus tard le danger de la cuisinière brûlante, il réalise que la gifle était en réalité un acte de compassion et d'amour. Donc si vous regardez du point de vue de la miséricorde, au sens réel, il n'y a ni laideur ni mal. Tout comme dans ces exemples, il peut y avoir des avertissements qu'Allah nous envoie. Parfois, nous ne les comprenons pas. Nous pouvons les considérer comme des mauvaises choses, mais en réalité, c'est le contraire. C'est un acte de pure miséricorde. Parfois, il nous faut du temps pour le réaliser. Pensez-y simplement, savoir que même la gifle d'une mère a une sagesse, une raison logique derrière elle. Comment pourrait-il ne pas y avoir de miséricorde ou de but dans un avertissement qui est envoyé par Allah, qui comble les êtres humains en temps de bénédiction avec son amour et sa bienveillance infinie? Oui, l'être humain est comme un soldat en service qui essaie de comprendre l'univers et de connaître son créateur. Pensez aux bénédictions d'Allah et au fait qu'il a créé tant de beauté. En tant que celui qui donne le sentiment de compassion à toutes les mères, Allah aurait-il l'intention de vous faire du mal au sens réel? En tant que celui qui met du bien dans toutes choses et gère tout avec une grande sagesse, aurait-il créé des choses désorganisées et inutiles? Parfois, nous devons changer de perspective et évaluer les choses de manière plus détaillée, et cette question en est certainement une.